C'est presque comme par enchantement qu'est apparu en ce lundi de printemps, sous les ombrages tout neufs du Pré-Catelan en fleurs, un nouveau modèle automobile, dernier né d'une lignée prestigieuse, la 404. Tout ce que la presse française et étrangère compte de journalistes, de photographes et de chroniqueurs était convié par la Société des automobiles Peugeot à célébrer cette naissance, prélude au lancement concessionnaire prévu 2 jours plus tard. Comme il se devait, dès la première heure, la direction générale et les responsables des différents services étaient là. Nous avons reconnu, au hasard de la caméra, messieurs Jordan et Rouget, monsieur Roland Peugeot, monsieur Glaser, monsieur Antoine Peugeot, messieurs Bizot et Antoine Jordan, monsieur Yvelin. La haute couture apportait sa note de grâce et d'élégance, sans laquelle l'événement n'eût pas été vraiment parisien. De leur côté, photographes et cinéastes se dépensaient sans compter pour fixer l'image d'une automobile si jeune et pourtant déjà si célèbre. Ouvrir un capot ou un poudrier, le geste est presque aussi simple. Pour la belle d'aujourd'hui, faire de la mécanique en gants blancs n'est pas un vain mot. Et 72 chevaux sous ce capot ne lui feront pas regretter, gageons-le, le désuet et heureux temps des équipages. Toutes portes ouvertes, la 404 livre complaisamment ses secrets à la curiosité professionnelle de messieurs les journalistes. En la personne de monsieur Broncard, les services de publicité sont les premiers à donner tous les détails utiles. Rien n'échappe à la sagacité des invités. Tout est étudié, observé, photographié, commenté, essayé. Du carburateur à la boîte à gants, du tableau de bord à la suspension, du coffre au siège. Messieurs Jordan et Roland Peugeot, messieurs Yvelin, Gauthier, messieurs de Bélabre et Glaser, aux commentaires échangés, peuvent mesurer déjà le grand intérêt porté à la 404 par la presse quotidienne et périodique. Y a-t-il une façon plus charmante, et plus inattendue aussi, de démontrer la capacité d'un coffre? On peut être une étoile de cinéma et s'intéresser à l'automobile comme Sophie Desmarais, qui est ravie de faire un essai de la 404 sur le circuit prévu à cet effet. Sur ce même circuit, d'autres voitures prennent alors le départ pour emprunter les routes de l'Île-de-France, car chacun veut faire l'essai de la 404. L'autoroute de l'Ouest est tout naturellement désignée pour constater la parfaite tenue et la mesure des performances de la nouvelle voiture. Dans l'une d'elles, et en compagnie de M. Audeuil, directeur de la qualité aux usines de Sochaux, M. Pierre Abou, rédacteur en chef de la rubrique automobile du journal L'Équipe, procède à ses essais personnels avec une évidente attention, se documentant sur tout et se faisant préciser chaque détail. À son retour au Pré-Catelan, M. Pierre Abou est fort satisfait et communique volontiers ses impressions à ses collègues. Demain, à n'en pas douter, les lignes élogieuses ne manqueront pas. Pendant ce temps, de charmantes hôtesses distribuent aux visiteurs les liasses de documentation technique et les dépliants qui avaient été préparés soigneusement à leur intention. Le lendemain de la présentation au Pré-Catelan, le mardi, en fin de journée à la Garenne, les principaux directeurs de Peugeot viennent prendre possession des voitures qui leur étaient attribuées. Même pour des initiés, c'est un très grand plaisir que de découvrir sa voiture, de s'installer au volant et d'apprécier en propriétaire les multiples qualités de la nouvelle.
Enfin, le mercredi 11 mai, journée réservée aux concessionnaires, les 404, comme en un ballet bien réglé, vont prendre leur place. Avec une organisation parfaite, les différentes formalités administratives sont accomplies et dans le minimum de temps. Chaque concessionnaire touche son attribution avec tous les documents correspondant à chaque voiture. Premier contact avec la nouvelle voiture. Première curiosité de connaisseur et aussi première satisfaction conforme à l'attente et aux souhaits de chacun. Les voitures sortent à présent à un rythme accéléré du centre de livraison de la Garenne. Et c'est le premier départ en groupe. Les 404, en une file ininterrompue, prennent maintenant la direction de Paris. Bientôt, elles dépassent le palais du CNIT, le Centre national des industries techniques, et le monument de la Défense de Paris. Puis, c'est la traversée de la capitale. Et c'est, au fil de l'itinéraire très strict qui avait été prévu, l'Arc de Triomphe de l'Étoile, les Champs-Élysées, le pont Alexandre III. Les voitures 404 convergent toutes maintenant vers leur point de ralliement, la porte de Versailles, où une réunion générale a été prévue. Là, un service d'ordre spécial et efficace canalise les voitures pour les ranger dans un ordre parfait. Maintenant, disposés en file régulière et impressionnante, les 404 attendent sagement leurs propriétaires qui participent à la réunion générale de la porte de Versailles. Cette réunion comportait d'abord au Palais des Nations une très importante séance de travail qui occupa toute la fin de la matinée. Aussitôt après, dans le cadre du nouveau Palais des Sports, voisin immédiat du Palais des Nations, personnalités, dirigeants de la société et membres du réseau commercial assistèrent à un grand déjeuner, à l'issue duquel, est-il besoin de le préciser, les commentaires allaient bon train, dans l'atmosphère cordiale habituelle aux réunions Peugeot. De la sorte fut marquée comme il convient cette nouvelle date de l'histoire de la maison, en soulignant la preuve qu'elle apporte à nouveau de sa vitalité et de ses heureuses perspectives d'avenir.
Dans ce même nouveau palais des sports de la porte de Versailles, promu pour la première fois à cette vocation inattendue, se tint ensuite, pendant 15 jours consécutifs, une exposition d'ensemble ouverte au public. Pour marquer la naissance de la 404 et en rappeler opportunément ses lointaines et prestigieuses origines, une curieuse et significative rétrospective des principaux modèles Peugeot avait été organisée. C'est ainsi que pendant 2 semaines, plus de 300 000 visiteurs retrouvèrent là, avec quelque attendrissement peut-être, les premiers modèles des voitures Peugeot désormais historiques comme autant de pièces de musée. En remontant le cours des années, le public a pu mesurer ainsi d'un coup d'œil le chemin parcouru, non seulement sur les routes de France et du monde, mais sur celui de la réalisation industrielle automobile de Peugeot. Ces voitures d'un autre âge témoignaient ainsi de la pérennité de la marque dans son constant effort vers la modernisation et le progrès technique. Les 403, dont la carrière est particulièrement glorieuse, suscitent toujours un vif intérêt, bien que leur réputation ne soit plus à faire. Mais, compréhensible attrait de la nouveauté, c'est évidemment vers la dernière née, la 404, que vont et la curiosité et l'admiration des visiteurs. Monsieur Pininfarina, le célèbre créateur en esthétique automobile, vient contempler son œuvre de l'œil du maître. Et c'est au tour des visiteurs de prendre contact avec la nouvelle venue, dont la démonstration est aimablement faite par le personnel Peugeot. Et chacun de questionner sur la conception même de la 404 et d'en commenter les particularités et l'exceptionnel confort. Monsieur von Brentano, ministre des Affaires étrangères de la République fédérale allemande, est venu lui aussi prouver par sa présence l'intérêt et la sympathie qu'il porte à la marque. Oui, que de chemin parcouru depuis 70 ans, ainsi qu'en témoigne ce rapprochement entre l'ancêtre et la dernière née. Mais déjà, la 404 n'appartient plus au présent, mais à l'avenir. Une chose cependant lui manquait encore, recevoir l'investiture et, pour tout dire, le baptême de Paris. Et c'est ainsi qu'au volant de la 404, nous partons à la découverte sans cesse renouvelée de Paris. Les Tuileries, au long passé chargé d'histoire. Notre-Dame de Paris et sa grandeur immobile. Montmartre, la place du Tertre et son village, cher aux petits poulbeaux et aux artistes.
Sacré-Cœur, dominant Paris du haut de la butte. La place Vendôme, centre de l'élégance parisienne. La rue de Rivoli et ses célèbres arcades. Les Champs-Élysées, universellement connus et admirés. La Tour Eiffel, sans qui Paris ne serait pas Paris. Et place d'Ampère Rochereau, le lion de Belfort, dont la fière stature s'identifie si bien à Peugeot, dont il est le symbole et l'image même de sa marque. Déjà, la 404 s'est tout naturellement intégrée d'elle-même à la grande ville, à son histoire et à son pittoresque. Moderne, souple, silencieuse et sûre, oui, la 404 a bien été conçue pour les temps que nous vivons. Sous le signe de la qualité Peugeot, longue vie donc et long succès à la 404. Longue route aussi, dans la confiance vers les grands chemins de son avenir.